Aujourd'hui, on va parler d'un trio explosif. Vacances, social media et cambriolage. Vous voyez où je veux en venir? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et présente la chaîne de Comparatoirement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. On parle également assurance habitation et c'est le cas aujourd'hui. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager un commentaire en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez accès à toutes les solutions dont je vais vous parler ainsi que mes conseils. Les vacances sont le moment idéal où les cambrioleurs peuvent se glisser chez vous sans aucun problème puisque vous n'êtes pas là et au final dérober ce qu'il y a de précieux chez vous. C'est en effet à ce moment-là qu'il y a le plus de signalements de vols et vols aggravés dans les gendarmeries en France. En termes de tendance, si on veut dresser un tableau de ce triste événement, il faut savoir que la majorité des cambriolages ont lieu en ville, dans les résidences principales et pendant les vacances d'été. Cependant, c'est pas pour autant que si vous habitez à la campagne et qu'on parle de vacances de printemps ou d'autres vacances que vous n'êtes pas concerné. En effet, à tout moment, il faut savoir que des personnes mal intentionnées peuvent vous observer sur les réseaux sociaux. Faites très attention à cela. Une étude très sérieuse menée aux États-Unis révèle que 75% des cambrioleurs épiaient leurs victimes avant de passer à l'acte. C'est pour cette raison que si je n'avais que 2 conseils à vous donner quand vous êtes en vacances, tout d'abord, essayez de vous retenir de tout poster en temps réel et de déballer votre vie comme ça aux yeux de tout le monde. Donc oui, cette vue magnifique que vous venez de voir, ce plat succulent que vous venez de déguster, cet instant magique que vous venez de vivre, essayez de ne pas le partager simultanément en temps réel sur vos réseaux sociaux aux yeux de tous. Écoutez mes 2 conseils. À titre informatif, pour ceux qui ont du mal justement à ne pas tout déballer en temps réel, sachez qu'il y a un hashtag qui existe pour ça. Il s'agit même d'un outil qui s'appelle Latergram et qui permet de faire comme les pros, c'est-à-dire de programmer à l'avance la publication de ses photos, ses vidéos, ses shorts. Ainsi, vous pouvez passer de bonnes vacances, l'esprit tranquille et publier vos photos en rentrant. Donc quand tout sera au calme et quand vous serez chez vous. Du coup, si tout le monde joue le jeu, les cambrioleurs seront bien ennuyés. Et surtout aussi, pensez à bien limiter la portée de vos publications. Cela signifie que vous allez devoir rentrer dans les paramètres de confidentialité de vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et les autres, les réseaux où vous postez des vidéos, des images vous concernant. Et donc limiter l'accès à ceci, à vos amis uniquement. Donc on évite les amis des amis et encore plus l'accès à tous. Pour ceux qui, par exemple, ne peuvent pas s'empêcher de poster une story en live, sachez que, par exemple, il est possible de l'envoyer à un cercle restreint d'amis. Donc, ces conseils, dans tous les cas, seront bons pour éviter les cambriolages, mais également tout contrôle qui peut se retourner contre vous. Car aujourd'hui, que ce soit le fisc ou n'importe quel organisme qui vous fournit des prestations sociales, elle peut enquêter sur vous sur les réseaux sociaux. Voici maintenant 5 conseils supplémentaires pour éviter un cambriolage en votre absence. Tout d'abord, sécurisez votre logement. Faites installer, si vous le pouvez, un système d'alarme. Pensez à cacher vos objets de valeur. Soyez proche de vos voisins de confiance. Et enfin, simulez votre présence si vous le pouvez ou justement demandez à votre voisin de passer en votre absence. Concernant l'assurance habitation en cas de vol, sachez que dans votre contrat, il faudra regarder en cas de cambriolage quels sont les éléments qui seront soit remboursés à neuf, soit réparés. En cas de dommage, donc généralement dans un contrat classique, les biens qui sont réparés ou remplacés sont par exemple le mobilier comme les meubles, les tapis, les instruments de musique, un appareil photo, les appareils électroniques, les articles de mode comme les sacs à main, les chaussures, mais également les bijoux. Ensuite, pour aller au-delà de ça, il existe également des garanties complémentaires. Ensuite, il faut savoir
quel type de vol est remboursé. Chaque contrat d'assurance habitation est spécifique et donc il faut bien vérifier ce point s'il s'agit de vol par effraction ou escalade des locaux, de vol avec menace et violence, de vol à la suite d'une introduction clandestine, de vol par usage de fausses clés ou crochetage, de vol par une salariée, etc. Enfin, la marche à suivre en cas de cambriolage, c'est tout d'abord d'aller porter plainte dans la gendarmerie la plus proche de chez vous et ensuite d'aller juste très rapidement aussi déclarer tout cela auprès de votre assurance habitation, de déclarer un sinistre et d'expliquer tout ce qui a été abîmé, cassé et volé. Sachez que sur le site comparatement.com, justement, nous faisons le classement des meilleures assurances habitation. Vous aurez le lien en toute cette vidéo. Si jamais de votre côté vous êtes locataire, sachez qu'aujourd'hui, le meilleur acteur à nos yeux est Limonade. C'est une assurance dont la cotisation démarre dès 4 € et qui propose une valeur de remboursement à 9 en cas de sinistre. Souscrire à son assurance habitation se fait en seulement quelques secondes. Les remboursements se font également hyper rapidement et les clients sont satisfaits, d'autant plus que les demandes sont traitées instantanément depuis l'application mobile. Donc bref, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut en toute cette vidéo. Si jamais vous êtes propriétaire, dans ce cas, nous vous recommandons d'aller vers Allianz, d'autant plus qu'en ce moment, chez Allianz, il y a 2 mois qui sont offerts pour les nouveaux clients. Donc ça peut être le moment de changer d'assureur en sachant que justement, mettre son assureur en concurrence tous les ans est quelque chose qui est très bon pour la santé financière de votre budget. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir tous les ans si vous bénéficiez, si vous avez le meilleur contrat assurance vie ou du moins celui qui convient le mieux à votre besoin du moment. Et en plus, ça vous permettra généralement de faire de grosses économies parce que parfois, on signe un contrat, on le laisse traîner au fil des ans, ça augmente et on ne se rend pas compte comme ça qu'on paye beaucoup trop pour rien. Donc n'hésitez pas à faire un devis, que ce soit chez Limonade ou Allianz. Les liens sont en dessous de la vidéo. En parlant de réseaux sociaux, sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et même TikTok pour répondre à vos questions et vous aider à mieux gérer votre argent. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Donc surtout, si vous êtes en vacances, pensez bien à ce que je viens de vous dire. Ne postez pas tout en temps réel. Ne déballez pas toute votre vie parce que les gens qui sont autour de vous ne sont pas tous des bisounours. Ils ne sont pas tous là pour votre bien. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être de bonnes vacances si jamais c'est le cas pour vous. Au revoir.